Vous avez été nombreux à regarder ma dernière vidéo pour convertir automatiquement des chiffres en lettres dans Excel avec un code VBA, des fonctions imbriquées et dans Power Query avec même du langage M. Et surtout, vous avez été attentif parce qu'un abonné m'a signalé une erreur dans le fichier VBA disponible dans la description. Alors déjà, merci. C'est aussi ça la force de cette chaîne. On progresse ensemble, on corrige ensemble. Et aujourd'hui, on va faire encore mieux. Lors de la précédente vidéo, j'ai donc remplacé le mauvais fichier par le bon code VBA corrigé. Mais surtout, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode beaucoup plus simple, plus propre, plus rapide, pour convertir des chiffres en lettres. Alors, vous devrez aller dans Développeur et ici, Visual Basic. Et là, vous avez dans le module 1, le code VBA. Alors, j'ai mis des explications pour chaque bloc afin que vous puissiez savoir le pourquoi du comment les codes. Par exemple, ici, nombre en lettres, c'est la construction du résultat final, etc. Vous avez, par exemple, ici, tout en haut, hop, voilà, des explications par bloc. Par exemple ici, la déclaration des variables. Alors comment on peut reconnaître ces explications? C'est toujours précédé par une apostrophe et le coloris du texte est en vert. Donc je reviens, donc ça, si cela vous intéresse, vous pourrez aller dans le code VBA pour comprendre le pourquoi du comment des codes par bloc. Donc je vais revenir ici, donc je vais enlever ceci. Donc vous aurez compris que tout est automatisé, contrairement à la première vidéo que j'avais effectuée. Rappelez-vous, dans la première vidéo, il y avait un bloc où ça reprenait quelques devises et il y avait surtout aussi des indications de fonctions assez complexes comme recherche X, texte, etc. Là, tout est englobé dans le code VBA. Vous n'aurez même plus à vous soucier de créer tel ou tel bloc. Alors en plus, dans cette vidéo, je vous montrerai aussi, à la demande d'un abonné, comment généraliser dans tous les classeurs cette fonction créée par le code VBA. Il y a une petite manipulation à effectuer et systématiquement, lorsque vous taperez nombre en lettres, qui est ici, vous aurez cette fonction dans n'importe quel classeur. Allez, on y va. Créons d'abord la fonction via le code VBA qui va me permettre de convertir les montants chiffrés en lettres. Donc là, je vais mettre par exemple montant et là, devise. Dans la colonne C, je vais mettre conversion. Donc je vais légèrement élargir cette colonne. Bon, par la suite, je vais récupérer le code VBA qui me permet de créer la fonction. Donc je vais faire Alt F11 pour aller directement dans le VBE, ou vous pourriez éventuellement faire développeur et là, Visual Basic. Nous allons créer un module, insertion module, et ici je vais faire un copier-coller du code VBA. CTRL V pour coller ce code VBA. Donc je vais revenir dans la feuille Excel, et ici, si je mets par exemple un montant, je vais mettre par exemple 125 125,01. Je vais bien sûr ici mettre une devise, par exemple USD, et là je vais faire appel à la fonction qui s'appelle nombre en lettres. C'est le nom que j'ai donné pour cette fonction. Donc je vais dans un premier temps choisir le montant, point virgule et la devise. Je vais faire entrée. Donc la conversion c'est faite. Donc nous allons tout de même vérifier 125 125,01 USD, 1 dollar. Donc si maintenant vous souhaitez rendre dynamique votre travail, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez mettre un montant à la ligne du dessous, tout se mettra à jour automatiquement. Donc ce que je vais faire, je vais mettre dans n'importe quelle cellule de ce tableau, CTRL L, raccourci clavier, pour convertir cette plage en tableau Excel. Mon tableau comporte des entêtes laissées cocher dans la mesure où il y a des titres. Je clique sur OK. À présent, si par exemple je mets, je sais pas moi, 2501,03 et que je vais mettre des euros, tout se met à jour automatiquement. Là, je vais mettre par exemple 1 250
316,25 JPY, monnaie japonaise. Comme on peut le constater, tout se met à jour automatiquement. Alors, je pourrais éventuellement revenir dans la fonction si vous souhaitez des minuscules au lieu de majuscules comme je l'ai actuellement. Vous allez choisir la fonction minuscule. Minuscule, je ferme la fonction et je fais entrer. Tout est en minuscule. Si à présent vous souhaitez plutôt des noms propres, donc je vais, au lieu de mettre minuscule, je vais mettre nom propre. La fonction nom propre. Et ici, je ferme et je fais entrer. Et là, tout se met à jour. Par exemple, là, si je mets 125.02, je sais pas moi, euros, voilà, tout se met à jour automatiquement. Pour l'enregistrement de ce classeur, vous avez deux possibilités. Soit vous souhaitez consacrer uniquement ce classeur à la fonction que nous venons de créer, qui est nombre en lettres. À partir de là, vous irez dans Fichier, ici Enregistrer sous. Si vous voulez mettre dans ce PC, par exemple, et donc vous lui donnez bien sûr un nom, et là, vous allez choisir classeur Excel prenant en charge les macros. étoile.xlsm. Si à présent, par contre, vous souhaitez que votre travail serve, enfin, en tout cas, récupérer cette fonction créée par le code VBA dans tous les classeurs que vous allez ouvrir, vous irez tout en bas, là, vous allez aller dans complément Excel, ou étoile plutôt, .xlam. Je vais lui donner un nom, par exemple, je vais mettre test. Et là, en fait, vous allez créer un add-in, donc qui va aller dans un dossier spécifique. Donc, je vais par exemple, ici, voilà, vous l'avez, Remaining Microsoft Add-in. Alors, ici, je vais cliquer sur Enregistrer, et à partir de là, je vais aller dans Fichier, Options, ici, Complément, tout en bas, Complément Excel, Atteindre, et là, vous voyez, il s'est mis Test. Donc, il est là. Je l'ai appelé test, vous le cochez, tous ces fichiers, en fait, tous ces compléments sont des add-ins, add-in en anglais, ça veut dire complément, et je clique sur OK. Donc là, par exemple, si je ferme ce classeur et que j'en ouvre un autre, je vais le fermer, je fais enregistrer, donc je vais ici à ouvrir un autre classeur, nous allons voir si cela fonctionne, c'est un classeur totalement nouveau. Là, par exemple, je vais mettre montant, devise. Si je mets n'importe quel montant, 3560,02. Là, je vais mettre USD, pourquoi pas. Et ici, si je fais appel à ma fonction, elle est bien ici. Donc, nombre en lettres. Ici, je sélectionne le montant, point virgule, et la devise. Et je fais entrer. Donc, comme tout à l'heure, bien sûr, si vous voulez uniquement des majuscules aux premières lettres, vous précéderez la fonction nombre en lettres par la fonction, comme je vous l'ai dit, nom propre, et vous fermez la fonction. Et là, tout est nickel. Et voilà. Maintenant, vous savez non seulement convertir automatiquement des chiffres en lettres dans Excel, mais vous savez aussi comment rendre cette fonction disponible dans absolument tous vos classeurs. Et ce que j'aime dans cette vidéo, c'est qu'elle existe grâce à vous, grâce aux abonnés qui testent les fichiers, repèrent les erreurs, posent des questions intelligentes et poussent la chaîne à aller toujours plus loin. Donc, continuez à commenter, à challenger les méthodes, à proposer des idées, parce qu'au final, cette chaîne, ce n'est pas juste des tutoriels Excel, c'est un laboratoire géant où on transforme Excel en machine de guerre. Si la vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant, à vous de faire parler vos chiffres. Je vous dis à bientôt.